Le rendez-vous à ne pas manquer, l'œil du coach H. Rodrigue Alabi, bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir à tous. Voilà, nous parlons aujourd'hui de la puissance créatrice de la pensée. J'avoue que je n'ai aucune idée. Quand je dis aucune idée, je sais ce que ça signifie la puissance. Je sais ce que ça pourrait signifier la puissance créatrice. La pensée aussi, parce que... Mais le tout ensemble, ça ne vous dit pas grand-chose. Vous savez, là, on est dans le domaine du coaching. Alors, vous en saurez davantage, les téléspectateurs aussi en sauront. Nous recevons ce soir le coach Yannick Mitokwe. Il est coach formateur. Ce qui va vous intéresser également, c'est qu'il est pasteur. Vous aimez parler de Dieu. Vous allez en parler. Pourquoi vous dites que j'aime parler de Dieu? Tout le monde aime parler de Dieu. Bon, sur l'œil du coach, ça vient parfois. Tout à fait. Alors, bonsoir coach. Bonsoir Rodrigue. Comment vous allez? Ça va bien, je vous remercie Dieu. Avec vous, nous allons parler de la puissance créatrice de la pensée. Nous allons commencer par définir la pensée, parce que parfois, elle semble une idée abstraite. La pensée, c'est quoi? Bien, je dois d'abord saluer encore une fois de plus ce plateau. Bonsoir aux journalistes et bonsoir aux téléspectateurs. Et merci encore pour l'occasion, l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'entretenir avec vous et avec vos téléspectateurs de E-Télé sur cette thématique. Alors, c'est quoi la pensée? Je crois que en fait, tout le monde pourrait à son niveau définir la pensée, n'est-ce pas? Parce que vous savez, il y a un célèbre philosophe qui a dit « je pense donc je suis ». Et donc tout le monde pense en réalité. Alors une pensée, c'est une idée tout simplement, une idée, ou si vous voulez un peu plus précisément, une conception mentale que l'être humain se fait de la réalité qu'il vit, qu'elle soit dans une réalité présente, passée ou future ou à venir, à un moment T donné. C'est-à-dire que la représentation ou la conception que cet individu, cette personne se fait de la réalité à un moment donné peut évoluer dans le temps. C'est pourquoi je précise à un moment précis, à un moment donné, elle a une conception de la réalité. Et c'est une pensée en fait. Et vous savez, généralement, on pense en images. Quand vous parlez, quand vous appelez, vous nommez, vous citez un mot ou toute autre chose, tout de suite c'est une image qui vient à l'esprit. Et donc cette image c'est en fait une pensée, c'est une idée de ce dont vous êtes en train de parler. Alors on parle de la puissance créatrice de la pensée. Si la pensée arrive à créer, ça veut dire qu'elle nous influence d'une manière ou d'une autre. Comment la pensée influence notre quotidien? Vous me demanderez aussi d'abord comment est-ce que la pensée arrive à créer, n'est-ce pas? Avant que je ne dise comment est-ce qu'elle influence notre quotidien. Eh bien, je crois, pour ne pas verser dans les Écritures, que vous entendez aussi dire que le monde et l'univers tout entier a été créé à partir de la parole, n'est-ce pas? Que nous soyons chrétiens ou croyants ou pas, même dans nos religions endogènes, on reconnaît partout la puissance de la parole. Vous voyez, donc tout ce qui existe, tout ce que nous pouvons voir n'est que le produit de la parole. Et une parole, avant d'avoir été libérée, a d'abord été pensée. Donc en fait, une parole, elle est dite, mais elle émane d'une pensée. Est-ce que vous comprenez? Donc si la parole déjà est créatrice, peut créer, et les Saintes Écritures nous disent que la vie et la mort sont pouvoir de la langue. Ce que tu veux, ce que tu vis, tu peux le créer ou tu peux le transformer par le biais de la parole. Et donc par conséquent, de la pensée. Sinon, nous comprenons que la parole n'est qu'une émanation, une extension de la pensée. Alors, comment est-ce que les pensées influencent notre quotidien? Eh bien, je vais encore faire référence là encore une fois de plus aux Saintes Écritures qui nous disent, aime bien ça. qui nous disent que tel il pense, dans son cœur, tel il est. Ouais, parce que nos pensées, en fait, façonnent notre existence, notre vie. Les pensées, en fait, sont des faits, ou à l'ultime deviennent des faits, deviennent des réalités. Si aujourd'hui elle n'est pas encore une réalité physique tangible, elle le deviendra. À force d'être nourrie, à force d'être entretenue,
elle finira par se manifester, elle finira par prendre corps. Donc, en ce sens, notre vie, notre existence, ce que nous traversons, n'est que le produit ou le résultat de nos pensées. Des pensées que nous avons gardées, que nous avons nourries, entretenues, et parfois même partagées. Pas seulement gardées pour nous, mais partagées à notre entourage, à notre environnement. Par le biais de la parole. Par le biais de la parole, n'est-ce pas? Et même pas forcément, pas seulement la parole, mais aussi même par le mental, tout simplement. C'est-à-dire, on communique la pensée également par le biais de l'esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, et cela se répand et finit par contaminer l'environnement et avoir une influence aussi bien sur nous-mêmes que sur nos proches. Voilà un peu... Et donc, certaines personnes se retrouvent dans des situations désastreuses aujourd'hui, peut-être parce que leur pensée aurait été négative tout le temps, par exemple. Merci, exactement ça. Tu penses négativement, tu auras des résultats négatifs. Tu penses positivement, tu auras des résultats positifs. Quelqu'un a dit, les pensées, ou du moins les pensées sont les causes et les conditions sont les effets. Je répète, les pensées sont les causes et les conditions sont les effets. Si vous cherchez, si vous voulez comprendre le pourquoi de telle ou telle situation, je suis prêt à parier que vous allez trouver son origine quelque part au travers d'une ou plusieurs pensées que vous avez eu à entretenir sur un certain nombre de temps et qui finalement s'est imposée à vous comme une réalité que vous devez accepter. Bon, là, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais sachez que ça influence notre existence quand même. Ok, vous avez parlé tout à l'heure de nourrir la pensée, d'entretenir la pensée. Comment peut-on nourrir une pensée? Comment peut-on l'entretenir? Oui, parce qu'une pensée, ça vit. Parce que nous sommes en mouvement continuellement. Notre existence, c'est un mouvement. Et donc, la pensée également naît un jour, grandit, vit en fait. Est-ce que vous voyez? Et comment est-ce qu'on peut nourrir une pensée? Tout simplement, c'est en se laissant immerger ou inonder et en restant en contact, n'est-ce pas, avec la source de la pensée. La source génératrice de la pensée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si c'est un, je sais pas, un écrivain ou un auteur qui a émis une idée, ou un homme politique d'ailleurs, qui a une idée de la vie en communauté, comment on devrait la vivre, et qui vous transmet sa pensée, et vous l'écoutez à foison, vous abreuvez ses paroles, et bien, vous nourrissez ces pensées-là qu'il vous transmet en vous. Et elles vont grandir. Elles vont finir par grandir. Si la puissance... et donc, je ne te coupe pas, mais donc pour que la pensée meure, il faudrait simplement couper la source et maîtrise de la pensée. Couper la source. C'est-à-dire, si tu te déconnectes de la source d'où la pensée vient, elle finira par partir. Elle finira par disparaître ou du moins perdre de son influence. Mais la question qu'on pourrait se poser, est-ce que l'on peut vivre, un être humain normal peut vivre sans pensée négative, par exemple? Parce que c'est tout de même ce que nous n'aimons pas, ou du moins ce que il faut recommander les gens à ne pas avoir. Bien sûr. Mais je peux vous poser la question autrement. Pourquoi est-ce que vous me demandez si un être humain pourrait vivre sans avoir de pensée négative? Hein? Dites-moi plutôt pourquoi est-ce qu'un être humain comment est-ce qu'un être humain pourrait vivre sans avoir de pensée positive? Est-ce que vous voyez? Bon, de toute façon, on admet généralement que nous sommes dans un monde de dualité, hein, le mal et puis le mal et le bien, le chaud et le froid, etc. Donc, s'il y a de bonnes pensées, il y aura forcément de mauvaises pensées. Mais encore que là, c'est relatif. Ce que toi tu estimes être mauvais pour toi peut ne pas être mauvais pour l'autre. Ce que toi tu estimes être une mauvaise pensée peut ne pas être une mauvaise pensée pour l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est chacun, en fait, c'est l'être humain qui définit ce qu'il veut ou ce qu'il attend de la vie. Est-ce que vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, adopte les pensées ou la mentalité qui doit aller dans le sens de ce qu'il veut. Et c'est de là qu'on parle de l'alignement mental. En fait, si quelqu'un est à l'aise avec le fait que on puisse ne pas avoir de désagréments en une journée, ou bien est à l'aise avec le fait qu'on puisse mal lui parler, et que ça ne le dérange pas, eh bien, il va nourrir les pensées de cela. C'est-à-dire, pour lui, c'est tout à fait normal, il s'attend à ça. Et donc, il nourrit cette pensée-là de ce que, bon, de toute façon, on va pas me parler dans la journée, j'aurai un désagrément dans la journée, et il s'en accommode. Bon,
ça devient sa réalité. Et c'est pas du tout pour lui une mauvaise pensée. Pour lui, c'est quoi? En fait, pour lui, c'est que c'est sa réalité, c'est sa vie, c'est comme ça, et il a accepté ça. Ne viens surtout pas lui dire qu'il parle mal ou qu'il pense mal. Pour lui, c'est que, comme on le dit généralement... Il a inscrit dans sa matière déjà. Voilà, comme on le dit généralement, c'est Dieu d'Amino. C'est pour lui, c'est que c'est le Dieu même qui a voulu ça comme ça pour lui. Et donc, s'il pense ça, ne viens surtout pas lui dire qu'il est en train de mal penser. De ce qu'il se dit déjà que on va mal me parler ou bien j'aurai un désagrément dans la journée. On revient un peu. Si donc la pensée crée et nous sommes destinés à vivre heureux, comment véritablement utiliser notre pensée pour atteindre nos objectifs, pour être heureux, en tout cas pour être à l'aise? Très belle question. Comment utiliser la pensée pour atteindre nos objectifs? Ouais. Déjà, ce qui est important dans la question, déjà, c'est le mot objectif. Parce que tout le monde n'a pas d'objectif. Il faut partir du fait qu'il est déjà important d'établir des objectifs. Beaucoup, en fait, souffrent tout simplement ou se laissent submerger par toutes sortes de pensées parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Déjà, se fixer des objectifs, c'est-à-dire de savoir ce que nous voulons exactement dans la vie. Quelqu'un a dit, les gens sont dans le besoin, écoutez-moi bien, les gens sont dans le besoin parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Les gens sont dans le besoin parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Et quand ils ne savent pas ce dont ils ont besoin, forcément, ça voudra dire qu'ils n'ont pas d'objectif. S'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin, ils n'ont pas d'objectif. Et s'ils n'ont pas d'objectif, alors ils ne pourraient jamais canaliser leurs pensées vers justement l'atteinte d'un objectif ou encore opérer un alignement mental quel qu'il soit. Donc, les objectifs, il faut les fixer, il faut définir ce que l'on veut. Et lorsque vous le faites, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avons, parce que Dieu a tellement bien fait les choses, il y a une partie de notre cerveau, du cerveau de l'être humain, qu'on appelle le cortex réticulaire. Le cortex réticulaire qui, en réalité, lorsque vous êtes en attente de quelque chose, lorsque vous désirez quelque chose, le cortex réticulaire enregistre cela et considère, donc prend cela comme presque comme un commandement que vous l'avez fait de dire, bon, je veux telle chose, maintenant assure-toi que j'ai ça. Et qu'est-ce que le cortex réticulaire fait? Il s'assure, il prend cela comme quelque chose d'important pour vous, ce désir-là que vous avez formulé, ou bien cet objectif que vous avez formulé, prend cela comme quelque chose d'important pour vous, pour Rodrigue ou pour Romuald, pas pour moi, mais peut-être pour la personne en tout cas qui a formulé cela comme un désir, et maintenant s'assure de mettre sur sa route ou de le mettre en contact avec les éléments, les ressources, les personnes qu'il faut pour la concrétisation de cet objectif. Et c'est purement, ça se passe purement au niveau de la pensée. Parce que d'abord, reconnaissez que la pensée, c'est le produit du cerveau. Nous parlons là du cerveau. C'est une réflexion. Nous pensons par le biais du cerveau. Et j'ai parlé tout à l'heure du cerveau, de cette partie-là de notre cerveau, qui lorsque vous lui passez une instruction, enregistre cela et dit, bon voilà, Rodrigue m'a dit que lui, il aimerait avoir un parapluie de couleur bleue. Un truc de ce genre. Un véhicule, c'est mieux. Très bien. Un véhicule de quelle marque? Toyota, je sais pas, de couleur bleue. Et vous allez voir que le cortex réticulaire va commencer par opérer comme un sorte de GPS. Et partout où Rodrigue sera, il ne fera que remarquer le type de véhicule qu'il a, qu'il désire. C'est-à-dire, il ne verra que ça en fait. Il ne verra plus que ça. Et ce n'est que en fait l'œuvre de ce cortex qui est en fait comme un GPS interne. Et ce qui se passe, c'est que il y a une communication entre notre cerveau, d'accord, et qui est en fait le siège de la conscience en réalité. C'est de là que tu prends conscience que bon là je suis assis, je suis en face de 2 micros, etc. Ça c'est le cerveau au niveau donc de la conscience. Et après, qui transmet également le désir que nous avons formulé, n'est-ce pas, à notre subconscient, comme vous le savez. Le subconscient en réalité n'est que l'esprit. Et le subconscient en réalité est en contact avec ce cortex et qui nous dit, bon voilà, il veut telle chose et c'est ça qui est important pour lui et nous devons tout faire, mettre en œuvre pour qu'il puisse atteindre cet objectif. Mais le subconscient, on a toujours dit que le subconscient c'est le siège de mauvaises pensées. Pardon?
Le subconscient est le quoi? Le siège de mauvaises pensées, très souvent. Des mauvaises pensées. Non, 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 pas du tout. Le subconscient n'est pas le siège des mauvaises pensées, mais il peut bien sûr... C'est pas uniquement le siège des mauvaises pensées. Il y a de bonnes pensées qui s'y retrouvent parfois. Bien sûr. C'est les pensées que vous nourrissez, que vous entretenez, finissent par se loger là, par se figer là, s'imprimer là. Vous comprenez? Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, le subconscient les enregistre. Et les enregistre et les accepte comme une réalité pour vous. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises en réalité. Je ne suis pas fait pour être prospère. Je ne suis pas qualifié pour ce poste. Vous l'entretenez comme une pensée, le subconscient va l'accepter comme une réalité. Et donc forcément, va vous conditionner pour ne pas être fait pour ce que vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas fait pour. Tout simplement. Ok, on comprend donc que nos pensées déterminantes, dominantes, sont créatrices de notre réalité. Comment faire pour que les mauvaises pensées ne deviennent pas dominantes dans notre Comment faire pour éviter un peu les mauvaises pensées? Je dirais simplement qu'il faudra prendre une décision. Vous savez, on ne peut pas empêcher les mauvaises pensées. On ne peut pas empêcher les mauvaises pensées, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de, comme on le dit souvent, faire un shift, c'est-à-dire les bloquer quand elles arrivent et mettre notre attention sur les bonnes pensées que nous voulons. Est-ce que vous voyez? En fait, il s'agit juste de prendre une décision, de se dire, je ne veux pas penser à telle chose, mais plutôt à une autre. Parce qu'en réalité, il est généralement admis qu'on ne peut pas penser à deux choses à la fois. Lorsque tu penses rouge, tu ne penses pas vert en même temps. Tu peux être dans un dilemme de choix, certes, mais au moment où tu penses à X, tu ne penses pas à Y. Donc, si X est là, à un moment donné que X ne te convient pas, il suffit juste de laisser X devenir à Y, puisque X te donne de meilleurs sentiments et tout. Donc, en fait, pensez les pensées, si je peux m'exprimer ainsi, qui vous donnent de la joie, de la paix, du tonus, de la vigueur pour aller de l'avant et pour atteindre vos objectifs. Et toute pensée qui va vous contrarier, qui va plutôt aller dans le sens contraire de ce que vous voulez, rejetez cela, bloquez cela, que cela provienne de vous ou que cela provienne de l'extérieur, c'est-à-dire d'une personne, d'un parent, d'un proche, d'un ami, d'un collègue, quiconque, vous mettez un mur cérébral, pour ne pas dire spirituel, parce que personne ne verra le mur, entre ces pensées-là qui cherchent à forcer, n'est-ce pas, à entrer dans votre chambre intérieure pour ne pas venir polluer votre intérieur tout simplement. Très bien. Alors, on retient donc que les pensées créent et comme les paroles aussi créent. Et donc, il faut nourrir de bonnes pensées, que nos pensées dominantes soient des pensées qui sont bonnes pour nous.